Bonjour et bienvenue, vous écoutez Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Dès que le mois de mars pointe le bout de son nez, vous y avez droit. Je ne parle pas des allergies saisonnières, quoique ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Je veux parler ici de la détox. Dès que le printemps arrive, et même parfois dès le mois de janvier, après les fêtes de fin d'année, on entend parler de détox à tout va sur les réseaux sociaux, dans des publicités. Mais pourquoi aurions-nous besoin de nous détoxifier au printemps ? Est-ce qu'on est si intoxiqué que ça ? Et d'abord, c'est quoi une détox ? Nous allons décortiquer ensemble le vrai du faux. Et à la fin de cet épisode, je vous donnerai quelques conseils pour prendre soin de vous au printemps. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une détox ? C'est un terme que l'on emploie notamment en naturopathie, puisque lorsque quelqu'un commence un accompagnement naturo, pendant la séance, grâce à l'anamnèse, donc grâce au questionnaire et au bilan de vitalité, je détermine quel type de cure est bénéfique à l'instant T pour la personne. Alors, pour la petite histoire, il en existe 4. La première, c'est la cure de détox. La deuxième, revitalisation. La troisième, stabilisation. Et la dernière, antiradicalaire. La cure de détox, comme son nom l'indique, elle consiste à éliminer les surcharges. La cure de revitalisation, elle sert à redonner de l'énergie vitale. La cure de stabilisation à équilibrer les différentes fonctions. Et la cure antiradicalaire à répondre au stress oxydatif. Donc pour faire simple, la cure de détox, elle repose sur 3 grands principes. Supprimer les toxines, stimuler les émonctoires et déconnecter le cortex diencéphale. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc le premier grand principe de la cure de détox, c'est de supprimer les toxines via l'alimentation. Par exemple, si je consomme beaucoup de café chaque jour, pendant cette cure de détox, je vais essayer de le diminuer fortement, voire carrément de l'arrêter pendant cette cure pour pouvoir éviter d'ajouter encore via l'alimentation des surcharges, des toxines à mon corps. Le deuxième grand principe d'une cure de détox, c'est de stimuler les émonctoires. Alors, c'est quoi les émonctoires ? En naturopathie, les émonctoires, c'est les portes de sortie des déchets. En fait, c'est tout simple, notre corps, il fonctionne un petit peu comme une usine, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont rentrer et des choses qui doivent sortir. Et le problème, c'est que si les portes de sortie des déchets ne sont pas fonctionnelles, eh bien, évidemment que les toxines ne pourront pas être éliminées. Donc, ces portes de sortie des déchets, il y en a plusieurs. Il y a notamment la peau, le couple foie-intestin, les reins, les poumons et l'utérus chez les femmes. Et pour stimuler les émonctoires, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées et qui peuvent être mobilisées en naturopathie, notamment le mouvement, donc l'exercice physique, le fait de bouger, la respiration, le massage bien-être, les plantes, l'hydrologie, etc. Et on en arrive maintenant au troisième grand principe d'une cure de détox, donc après la suppression des toxines via l'alimentation et la stimulation des portes de sortie des déchets, le troisième grand principe, c'est de déconnecter le cortex diencéphale. Donc ça veut dire débrancher le cerveau pour mettre de l'énergie là où il y en a besoin. Parce que si on est tout le temps surmené, stressé, etc., notre corps en fait ne peut pas bien se détoxifier. Donc là aussi, pour cette partie, la naturopathie regorge d'outils. On peut utiliser des techniques de relaxation, se détendre, l'exercice physique également peut être intéressant, ou encore l'olfactothérapie, c'est-à-dire qu'on peut respirer par exemple telle ou telle huile essentielle pour amener le corps et l'esprit à se détendre. Donc vous l'aurez compris, faire une détox, c'est pas seulement prendre des plantes, des gélules ou autres pour drainer son foie, c'est beaucoup plus complet que ça, c'est vraiment une démarche globale.
Et n'ayons pas peur du mot holistique, puisque ça va prendre en compte les différents plans de notre être. On va évidemment s'occuper du plan physique, mais aussi du plan émotionnel, énergétique, mental, etc. Donc déjà, voilà, on voit ensemble que faire une détox, c'est quand même beaucoup plus global que ça, et ça ne passe pas que par l'alimentation ou que par les plantes. Et ça, c'est un petit peu la vision que l'on a souvent, que les gens ont souvent, c'est de se dire, je fais une détox, donc voilà, je vais faire un régime. Alors que, on vient de le voir, c'est beaucoup plus complet que ça. Alors maintenant qu'on a tous la même définition de ce qu'est une détox, pourquoi finalement on aurait besoin de se détoxifier? Et qui plus est à un moment précis qui est le printemps. Déjà, il faut savoir que notre corps, il se détoxifie en permanence. Donc c'est un petit peu, la nature est bien faite, notre corps sait se détoxifier, et notamment grâce à notre foie. Alors si vous ne savez pas où se situe le foie, et rassurez-vous, c'était mon cas il y a encore quelques années, avant que je m'intéresse au fonctionnement du corps humain et de faire une formation de naturopathie, le foie se situe sous les côtes à droite. Et il peut peser jusqu'à 1,5 kg. Donc imaginez un paquet de farine plus encore la moitié d'un autre paquet, et voilà, vous avez le poids de votre foie. Donc c'est quand même un organe assez important. Et le foie, il est parfois surnommé les boueurs de notre corps, c'est-à-dire que c'est lui qui va gérer toutes les toxiques, toutes les toxines et les éliminer de notre corps. Donc il fait ça très bien, c'est son job, sauf s'il est surchargé. Et là, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails des autres fonctions du foie, puisqu'il y en a plus de 500, c'est absolument énorme. C'est quelque chose que je détaille un peu plus pendant mes ateliers collectifs, par exemple, parce que on a 2 heures pour explorer un sujet. Mais ici, en quelques minutes, voilà, ça ne va pas être possible. Alors pourquoi finalement je vous parle du foie et du printemps? Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Eh bien tout simplement parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, chaque saison est reliée à un organe. Et vous vous en doutez, le printemps est associé à l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Il a comme principale qualité de permettre la croissance et l'expansion de l'énergie. Le printemps, il est associé à l'organe du foie, mais aussi à des émotions particulières. Par exemple, au printemps, les émotions particulières, ça va être la colère, la frustration, les non-dits. Et au niveau plus psycho-émotionnel, cette saison, elle est en lien avec la notion de désir, d'espoir, de capacité à se projeter et à planifier. Donc c'est un petit peu pour ça que on parle des énergies de renouveau du printemps, souvent après l'hiver où on a été plutôt dans des temps un peu plus calmes d'introspection. Et au printemps, c'est vraiment le moment où on sort un petit peu de sa tanière, on a envie de faire plein de choses, on a envie de faire des projets, etc. Donc vraiment, l'énergie du printemps, c'est un petit peu cette énergie-là. Donc vous l'aurez compris, d'après la médecine traditionnelle chinoise, la saison du printemps, elle a ses propres caractéristiques, tout comme l'automne, l'hiver ou l'été. Et au printemps, il peut donc être intéressant de chouchouter son foie pour faciliter la circulation de l'énergie et être prêt à commencer la saison suivante. Donc si on suit cette logique, ça peut être intéressant de prendre soin de son foie pour l'aider à bien fonctionner et à éliminer les toxines, mais, et c'est là le bémol, il y a une différence déjà entre soutenir le foie et le détoxifier. On n'utilisera pas les mêmes plantes, par exemple. Et la deuxième chose à garder en tête, c'est qu'on ne détoxifie pas si on n'a pas une vitalité suffisante. Parce que détoxifier, ça demande beaucoup d'énergie au corps. Et si on n'en a déjà pas assez de l'énergie, les toxines, elles vont être remises en circulation dans le corps, mais elles ne pourront pas être éliminées. Pareil, si nos émonctoires, donc les portes de sortie des toxines dont je parlais tout à l'heure, ne sont pas bien fonctionnels, tout simplement, les toxines ne pourront pas être bien éliminées. Donc c'est pour ça que c'est très important de se faire accompagner, et c'est ce qu'on fait en naturopathie, pour choisir entre soutenir et détoxifier, et s'il y a une détox, voir si c'est le bon moment pour vous, et quelle détox peut être faite, puisqu'il y a différents types de détox également. Donc vous voyez que cette question de détox, elle est pas simple, c'est quand même assez complexe, et c'est pour ça que c'est bien de se renseigner et de voir un petit peu où on en est, puisque c'est quand même quelque chose de très individuel. Vous n'allez pas faire la même chose que votre voisin, parce que sans doute que vous n'avez pas la même vitalité que votre voisin. Donc pour terminer sur cette question de est-ce qu'il faut se détoxifier au printemps, je pense aussi que c'est un peu une tendance marketing utilisée par les labos et par d'autres entreprises, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire une détox
parce qu'elles pensent justement que ça va leur faire perdre du poids. Et avec toutes les injonctions qu'il y a sur le fait d'être mince, de pouvoir rentrer dans son bikini, d'avoir le summer body, etc., c'est vrai qu'il y a souvent cette confusion entre la détox et le fait de perdre du poids. Alors qu'on l'a vu, se détoxifier, c'est vraiment pas le but, la perte de poids n'est vraiment pas le but de la détoxification. Donc je trouve qu'il y a quand même pas mal de confusion. Et je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir sur Instagram ou à déposer un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour me dire ce que vous en pensez. Alors on l'a vu, le printemps c'est une saison bien particulière. Et pour accueillir le printemps et ses énergies de renouveau, j'aimerais vous partager quelques conseils pour prendre soin de vous. Au niveau de l'alimentation, qui est le premier pilier de la naturopathie, vous pouvez déjà commencer par revenir à une alimentation plus brute, avec des produits locaux, bio, de saison, un maximum de légumes dans votre assiette et éviter les aliments ultra transformés. Tous les crucifères, c'est-à-dire les choux, brocolis, choux-fleurs, choux chinois, etc., vont être intéressants pour votre foie. Et pensez aussi également à boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, surtout en dehors des repas pour ne pas perturber la digestion. Donc déjà au niveau alimentaire, on peut faire simple, on peut revenir à des choses plus brutes, on peut augmenter sa quantité de légumes dans l'assiette, consommer un petit peu de cru également si c'est possible pour vous au niveau de vos intestins. Et déjà, voilà, commencer par simplifier son assiette et rajouter des choses vivantes avec des fibres notamment. Vous pouvez aussi commencer une cure de sève de bouleau si c'est quelque chose qui vous tente. Et je vous conseille pour ça d'écouter, si c'est pas déjà fait, le super épisode que j'ai enregistré avec Maxime Moreno qui récolte de la sève de bouleau dans le Tarn. Il s'agit de l'épisode précédent, l'épisode 52, et je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode si vous avez envie de l'écouter. Dans cette interview, Maxime il nous explique comment la sève de bouleau elle est récoltée et tous ses bienfaits. Dans les grandes lignes, faire une cure de sève de bouleau, ça va aider votre corps à se détoxifier en douceur et en même temps, et c'est là où ça devient intéressant, à se reminéraliser puisque la sève elle est riche en vitamines et en minéraux. Alors si vous pouvez trouver de la sève fraîche autour de chez vous ou dans un magasin bio, vous pouvez faire 3 semaines de cure à raison de 150 ml par jour le matin à jeun. Attention quand même parce qu'il existe quelques contre-indications, donc renseignez-vous si vous souhaitez vous lancer. Et puis, on l'a vu, le foie est relié aussi aux émotions, notamment la colère, la frustration et les choses non exprimées. Et un autre ennemi du foie, ça peut être aussi le stress. Donc l'objectif, quand on fait une détox, c'est de gérer son niveau de stress tout en se libérant des colères, des frustrations et des choses non exprimées qui ont pu être peut-être un peu accumulées au fil des mois. Et le printemps, c'est vraiment le bon moment pour se libérer de tout ça, pour repartir du bon pied dans de bonnes énergies. Alors pour vous aider dans cette dynamique, vous pouvez pratiquer des relaxations guidées, écrire une lettre pour exprimer vos ressentis à une personne ou à une situation, puis ensuite la brûler, ou encore accompagner cette période par des fleurs de bac. Il existe un complexe très intéressant chez le laboratoire DEVA qui s'appelle Détox émotionnel, et ça peut être le bon moment pour tester ça. On arrive déjà à la fin de cet épisode. On a vu ensemble ce qu'était une détox, pourquoi on en parlait plus au printemps qu'en été par exemple, et je vous ai donné aussi quelques idées pour prendre soin de vous au printemps et profiter de ces belles énergies de renouveau. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura peut-être donné quelques idées de petites choses à mettre en place dans votre quotidien en ce moment. Si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, je propose des séances de naturopathie. Vous trouverez plus d'informations sur mon site internet. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou soirée et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle interview avec une invitée passionnante et un sujet encore jamais abordé sur le podcast. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.